Le monde tremble. Les écrans s'illuminent de nouvelles images de guerre, de destruction et de cris étouffés par le bruit des bombes. Mais une question brûle les esprits. Comment un peuple assiégé, coupé du monde, privé de ressources vitales, peut-il encore tenir tête à l'une des puissances militaires les plus redoutées de la planète? Cette interrogation n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Elle nous force à regarder au-delà des murs de béton et des frontières sanglantes. Ce qui se joue ici, c'est une bataille entre l'arrogance des puissants et la patience des croyants. Entre une machine de guerre moderne, financée et armée par les plus grandes puissances, et une population qui n'a pour arme que sa foi, sa résilience et la certitude qu'Allah n'abandonne jamais les opprimés. Regardez les images, des familles marchant dans les décombres, des enfants levant les yeux vers le ciel en quête de lumière, des hommes et des femmes refusant de plier malgré la faim et la peur. Tout semble annoncer leur chute, et pourtant, leur résistance devient un symbole mondial. Les stratèges militaires parlent de calcul, de tactique, de rapport de force. Mais il y a quelque chose qu'aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut comprendre. La force invisible qui habite les cœurs lorsqu'ils s'accrochent à la vérité et à la justice. Ce n'est plus un simple conflit géopolitique. C'est un signe, un bouleversement historique. Car face à la brutalité des tyrans, une vérité se dessine. L'oppression a toujours une fin. Et chaque chute des arrogants commence le jour où ils pensent être invincibles. Le choc de la réalité. La mer, immense et insondable, est devenue le théâtre d'un affrontement silencieux. La Méditerranée, la mer Rouge, des eaux qui ont toujours servi aux échanges, au commerce, aux conquêtes. Pendant des décennies, elles étaient sous contrôle, surveillées, verrouillées par ceux qui prétendaient dicter la loi au monde. Mais aujourd'hui, ces routes maritimes ne racontent plus la même histoire. Elles ne sont plus seulement des couloirs de domination. Elles deviennent les veines par lesquelles circule la résistance. Lorsque les navires iraniens ont osé franchir les lignes rouges, le monde entier a retenu son souffle. Les radars se sont allumés, les satellites ont suivi chaque mouvement, et les commandements militaires israéliens se sont préparés à riposter. Pourtant, le choc ne venait pas de la force brute, mais de l'audace. L'audace d'un pays qui refuse la soumission, qui défie ouvertement le blocus, brisant l'illusion de l'invincibilité israélienne. Le Mossad, ce nom qui a toujours inspiré la peur, se voit aujourd'hui éclaboussé par ses propres échecs. Des opérations ratées, des réseaux infiltrés, et même des rumeurs de trahisons internes. La forteresse qui paraissait impénétrable commence à se fissurer. Chaque fissure est un message. La peur change de camp. Ce n'est pas seulement une confrontation militaire. C'est une guerre psychologique, une bataille de perception. Car lorsqu'un peuple réduit au silence voit l'ennemi chanceler, son courage se multiplie. Les images des navires brisant le blocus circulent dans les rues, sur les réseaux, dans les prières des croyants. Et chaque fois que ces images apparaissent, elles rappellent au monde entier une vérité. Aucune barrière, aucun blocus, aucune armée ne peut résister indéfiniment à la détermination d'un peuple prêt à tout sacrifier pour sa liberté. L'inattendu. Lorsque l'horizon s'embrase de lumière dorée, quelque chose de rare et d'inattendu se révèle. Du Yémen, des flottes entières se mettent en mouvement, glissant sur les vagues comme des ombres silencieuses mais déterminées. Ces navires ne portent pas seulement des cargaisons de vivres ou d'armes, ils portent un message plus profond, celui de la solidarité humaine qui transcende les frontières et les haines anciennes. Et ce n'est pas tout. À mesure que les convois avancent vers Gaza, d'autres nations, invisibles jusque-là, envoient leurs propres navires pour les rejoindre. La mer, qui jadis servait à cloisonner, devient maintenant un symbole d'unité. Une armada improbable se forme, unie par une seule cause. Briser le siège, affirmer que la justice peut encore trouver son chemin, même à travers l'oppression la plus absolue. Le monde regarde, stupéfait,
ce balai maritime qui échappe au radar médiatique traditionnel. Les journaux et les chaînes internationales, souvent silencieux, ne peuvent plus cacher la vérité. Des peuples se lèvent, ensemble, pour soutenir ceux qui n'ont plus de voix. La mer vibre d'une énergie nouvelle, presque spirituelle, qui rappelle à chacun que la peur et le contrôle ne sont jamais absolus. Chaque bateau qui fend les vagues devient un symbole, chaque marin un témoin de courage et de foi. Le silence des profondeurs marines contraste avec le tumulte du monde, comme si la nature elle-même approuvait cette alliance inattendue. C'est une symphonie d'espoir qui murmure à ceux qui savent écouter. Parfois, la force vient non pas de la puissance militaire, mais de la solidarité invisible qui traverse les océans, reliant les cœurs courageux. Et alors que ces flottes avancent, le siège commence à perdre sa logique. L'impossible semble devenir possible, et l'histoire, encore une fois, s'écrit dans l'inattendu. Le retournement. Le vent tourne. Les calculs militaires, les stratégies minutieuses, toutes les cartes de puissance, tout semble s'effondrer. Ce n'est plus Israël qui dicte les règles, mais l'histoire elle-même, comme si le cours des événements refusait désormais d'obéir aux arrogants. Là où l'ennemi croyait semer la peur, il récolte l'humiliation. Les murs de fer, construits pour intimider et isoler, commencent à se fissurer. Chaque tentative de contrôle devient un rappel cruel que rien ne dure éternellement et que la vérité finit toujours par émerger. Même les services secrets, réputés invincibles, se retrouvent exposés à l'échec. Les plans soigneusement élaborés tombent à l'eau et les noms jadis redoutés deviennent sujets de rumeurs et de moqueries. Les espions, les tacticiens, tous les maîtres de l'ombre qui pensaient orchestrer l'histoire depuis les coulisses, voient leurs fils s'emmêler dans une toile qu'ils ne peuvent plus contrôler. Mais ce retournement n'est pas seulement militaire, il est symbolique. Il révèle que la peur n'est jamais une arme absolue et que ceux qui paraissent invincibles peuvent vaciller face à la détermination et à la foi d'un peuple. Le choc est palpable, le monde observe, incrédule, alors que les rapports de force s'inversent presque par magie. Chaque acte de résistance devient un éclat de lumière dans l'obscurité, un rappel que la justice et la vérité peuvent triompher là où tout semblait perdu. Et tandis que le récit se déploie, une question brûle les esprits. Si l'histoire elle-même refuse de se plier à la tyrannie, qu'est-ce qui peut encore arrêter les opprimés guidés par la foi et la détermination? Dans ce retournement, l'impossible devient visible, la peur se transforme en espoir, et le monde entier se retrouve suspendu à un fil, attendant la prochaine étape de ce bouleversement historique. L'éveil spirituel. Et si ce que nous voyons n'était pas seulement politique, pas seulement militaire, mais une manifestation plus grande, un message que le monde peine à comprendre. Chaque événement, chaque victoire, chaque revers semble chuchoter un signe que seuls ceux qui observent avec le cœur peuvent percevoir. Derrière les fumées et les cris des batailles, il y a un fil invisible qui relie les actes humains à une volonté plus haute, à une vérité intemporelle. Le Coran rappelle sans cesse que l'oppression n'est jamais éternelle, que la patience des croyants, même dans les moments les plus sombres, ouvre des portes que la logique humaine ne peut imaginer. Quand tout semble perdu, lorsque les murs paraissent infranchissables et que l'ennemi domine en apparence, c'est là que la foi devient la lumière qui guide les pas, qui transforme la peur en courage et la faiblesse en force. Ce qui se joue aujourd'hui dans ces eaux, sur ces routes maritimes et derrière ces murs, n'est pas seulement une guerre de territoire. C'est une épreuve de foi. Une démonstration que les cœurs attachés à la justice et à la vérité peuvent déplacer des montagnes invisibles. Les alliances improbables, les flottes qui défient le blocus, les échecs des services secrets les plus redoutés, tout cela devient un témoignage vivant. Allah soutient ceux qui placent leur confiance en lui. Et dans ce chaos apparent, il y a une harmonie cachée. Une leçon que chaque spectateur peut entendre s'il prête attention. La patience, l'espoir, la foi et la solidarité transcendent les murs de pierre et les lignes de front. Chaque souffle d'air,
chaque vague qui brise le silence, chaque prière murmure que même dans la tempête la plus violente, la lumière de la guidance divine ne faiblit jamais. C'est un rappel silencieux, mais puissant, que la force véritable ne réside pas dans la puissance matérielle, mais dans la constance de l'âme tournée vers le Créateur. La révélation finale avant la conclusion. Le silence se fissure. Les nations qui autrefois se taisaient, paralysées par la peur ou l'intérêt, commencent à parler. Leur voix, hésitante au début, s'élève maintenant avec fermeté, portant des messages de soutien, d'indignation ou de reconnaissance. Et tandis que les puissants du monde observent, surpris et désemparés, les peuples qui tremblaient commencent à marcher. Des rues désertes se remplissent de pas, des places publiques deviennent des symboles de résistance et de courage. La peur, longtemps instrument de contrôle, change de camp. Ce n'est plus le faible qui tremble devant la force, mais la force elle-même qui se retrouve face à la détermination d'âmes éveillées, d'être prêts à défendre la justice et la vérité. Chaque action, chaque geste de solidarité, chaque flot de courage collectif devient une onde qui bouleverse les fondations mêmes du pouvoir établi. Et si tout cela n'était pas seulement un moment historique, mais le début d'une ère nouvelle, une ère où la vérité, longtemps étouffée, commence à briser les mensonges des puissants, où la lumière perce à travers les ombres, où l'oppression rencontre enfin sa limite, et où les cœurs sincères découvrent que même face aux géants, ils ne sont jamais seuls. Chaque navire qui fend les roues des eaux, chaque main tendue vers l'autre, chaque voix levée devient un symbole de cette renaissance. Le monde, qui semblait immobile et soumis, s'éveille progressivement à une réalité plus juste, plus consciente, plus spirituelle. Dans cette révélation finale avant la conclusion, le spectateur est invité à sentir cette transformation. Le monde est en mouvement, l'histoire s'écrit à nouveau, et ceux qui choisissent de suivre la voie de la vérité et de la foi peuvent voir la peur s'effacer devant le courage collectif. Le bouleversement n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur, dans chaque âme capable de discerner la lumière de la vérité. Conclusion impactante. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Chaque événement, chaque retournement, chaque acte de courage ou de trahison est inscrit dans un ordre plus grand, guidé par celui qui fait tourner les pages de l'histoire. Allah observe, et ses lois ne faillissent jamais. Les puissants qui paraissent invincibles s'élèvent dans l'orgueil pour mieux chuter, et les opprimés, même accablés par la douleur et la peur, se relèvent par la force de leur foi et de leur persévérance. Regarde autour de toi. La violence et la peur dominent les manchettes, mais sous ces images de chaos, une vérité immuable se déploie. La foi, la justice et la patience ont un pouvoir silencieux mais immense, capable de transformer les vies et de bouleverser les empires. Ceux qui résistent avec sincérité ne sont jamais seuls. Chaque sourire, chaque prière, chaque main tendue vers l'autre devient un éclat de lumière, une force invisible qui traverse les murs, les frontières et les cœurs. Alors, la question n'est plus qui gagnera dans ce conflit visible, limité aux cartes et aux chiffres. La vraie question est ailleurs, plus profonde. De quel côté de l'histoire choisiras-tu d'être ? Seras-tu spectateur passif des injustices ou acteur de la lumière, de la vérité et de la foi ? Aujourd'hui, le monde montre que la peur peut changer de camp, que les chaînes de l'oppression peuvent se briser, et que le courage guidé par Allah transforme l'impossible en possible. Ce que nous vivons n'est pas qu'un récit militaire ou politique, c'est un rappel spirituel, une invitation à éveiller nos cœurs, à choisir la justice et à garder la foi face aux tempêtes de ce monde. Car lorsque l'histoire s'écrit sous le regard divin, chaque acte compte, chaque choix forge l'avenir. Et toi, quel rôle joueras-tu dans ce grand récit ?